Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit challenge construction dans les Sims. Ça fait un petit moment que le jeu nous le permet et pourtant ça va être la toute première fois que je vais tenter de construire une micro-maison. On se retrouve du coup en jeu sur la map de Brinlaton Bay sur un terrain 30 par 20 il me semble, oui c'est ça. En même temps on n'a pas besoin de beaucoup plus pour une micro-maison. D'ailleurs pour qu'on puisse activer entre guillemets ce truc là, il va falloir qu'on choisisse ici mini-maison résidentielle. On a donc niveau 3, petite maison. On va avoir le deuxième niveau, mini maison. Mais nous, du coup, ce qui nous intéresse vraiment, ça va être le niveau 1, micro maison. Vraiment, je crois que c'est 32 carreaux à peine. Ok, donc là, vous voyez, on a 35 carreaux. On est déjà au niveau 2 de la mini maison. Si je veux une micro maison, il va falloir donc qu'on fasse 32 carreaux. C'est bien ça. On est obligé d'en sacrifier 2, c'est terrible. Bah écoutez, oui, je sais pas comment placer les 2 carreaux qui me restent. À moins qu'on s'amuse à, entre guillemets, faire une forme un petit peu plus biscornue, si je puis dire. On pourrait faire ça comme ça, voilà, déjà c'est un petit peu mieux. Et est-ce que maintenant, si je fais ça, oui, 32 sur 32, parfait. Maintenant, il va falloir trouver ce qu'on met dans ces deux petits recoins-là. Mais ça va le faire, ça va le faire. Donc, on a pu éclairer la maison, ça c'est déjà très bien. On va pouvoir commencer par une porte d'entrée. Je me dis que là, ce serait vraiment parfait d'avoir 3 carreaux pour ma porte, mais non, ça prendra vraiment trop de place en fait. Ah oui, mais c'est ça, le problème avec les murs moyens, c'est qu'on n'a pas de... Ah si, on a ça. Non, c'est quand même 2 carreaux. Merde. C'est pas grave, on va quand même faire ça. Ou alors on le décale. Et là, va falloir s'organiser pour le placement de nos pièces. Déjà, le petit renfoncement, écoutez, je pense qu'on ferait bien en toilette. Faut pas être claustro, hein, bien sûr. Et ensuite, comment on s'organise? Je me demande si c'est judicieux finalement de faire des toilettes séparées. Je veux dire, on n'a pas vraiment la place. Donc on pourrait faire une salle de bain ici, avec le toilette dans ce renfoncement. D'accord, ça c'est ok. Je pense que du coup ici, ce serait plutôt judicieux de faire la cuisine avec salle à manger, tout de ce côté-là. Et je pense qu'on pourrait faire le lit ici. Alors, au niveau du sol, pourquoi pas quelque chose qui change de d'habitude? Oh, via la campagne, il est vraiment trop beau. Est-ce qu'on pourrait avoir un... Oui, ça. Je vais peut-être changer la porte du coup. Ouais, cette porte-là, elle est très bien, je trouve. Au niveau des murs, ma foi, pour le moment, on va se contenter de ce petit blanc-là. Ce sera très bien. Pour la salle de bain, on va pouvoir du coup mettre des petits carreaux. Et au niveau du mur, on a ces gros carrelages-ci avec ce coloris-là. Je trouve que ça va plutôt bien. Bon, c'est très marron, hein, je vous l'accorde. À moins qu'on mette ça, c'est très joli aussi et ça apporte un petit peu plus de contraste. Mais du coup, ça me donne vraiment envie de changer mon sol maintenant. Ouh, ce sol-là de détente au spa, il est vraiment très très beau. Bah écoutez, ça fonctionne plutôt bien, j'aime beaucoup. On part donc là-dessus, on va pouvoir rajouter un petit toilette. Hop, le papier toilette. Ce qui serait sympa aussi, c'est de rajouter une porte éventuellement. Ouais, ça c'est pas mal. On va pouvoir se mettre en demi-mur pour y voir un petit peu plus clair. Je pense que dans ce coin-là, ce serait parfait de mettre une douche. Par contre, le lavabo, là, je vais pas pouvoir en mettre. Alors attendez, peut-être qu'on va carrément changer de disposition. Pourquoi pas mettre la douche là, finalement, encastrée comme ça, c'est très bien. Les toilettes juste ici, voilà. Je me demande... Oh si, ça passe là quand même. Enfin, j'espère. Ce lavabo-là, il est hyper joli. Je l'ai jamais encore trop remarqué, on va dire, dans le catalogue. Il vient avec année lycée, du coup. On va pouvoir rajouter un petit tapis. Celui-là ira très bien, je pense. Juste au-dessus, un petit miroir de mini-maison, une nouvelle fois. Et ma foi, pour une salle de bain de micro-maison, c'est quand même le luxe, hein. Bon, pour tout ce qui est décoration, etc., je ferai à la fin de la vidéo. Pour le moment, j'essaye d'arranger la disposition des pièces. Alors, de ce côté-là, on avait dit cuisine, du coup. On va pouvoir chercher quelques comptoirs. Je ne sais pas combien de comptoirs on a besoin. Pas beaucoup, je pense pas. Cela serait vraiment pas mal. On va en mettre un ici, un là et un autre ici. Oh, c'est vrai qu'on a des mini-frigos maintenant. Bon, après, la place, on l'a, hein, donc on va pouvoir peut-être se faire plaisir. Et comme c'est une micro-maison, je me demande si on pourrait pas utiliser les plaques et les fours de décoration d'intérieur. Ce serait pas mal, non? Moi, je pense que ça fonctionnerait très bien. Le mini-four de ce côté-là. Et un évier bien... Ah oui, mais attendez, j'ai pas de place pour cuisiner, du coup. Merde! Que faire, que faire? Alors, attendez. Est-ce que si je fais ça et ça... Quoique, je pense qu'ils peuvent cuisiner sur ceux-là, non? Je vérifierai bien évidemment que tout soit fonctionnel à la fin de la création. Ne vous en faites pas. Il faut quand même que le challenge soit relevé. Écoutez, je vais partir là-dessus. J'ai quand même l'impression que ça, on peut cuisiner dessus. Ou sinon, je suis bête, hein, mais je peux mettre un four normal, entre guillemets. Ça n'empêche en rien qu'on puisse faire la cuisine au-dessus. Comme ça, on a des plaques et on a un four juste ici. Je trouve que c'est le bon compromis. Donc là, du coup, on a notre cuisine. D'accord. Notre lit, il faudrait qu'il soit de ce côté-là. Ou alors, attendez, on a peut-être... c'est dans Mini Maison également qu'on a ce genre de choses. Voilà, des canapés convertibles. Mais c'est parfait, ça, en fait. On pourrait même le mettre ici. Ça laisse pas beaucoup de place pour manger, en fait. J'ai rajouté ici un comptoir avec le rebord qui dépasse, histoire de voir si
je pouvais mettre un tabouret et qu'en fait on puisse tout simplement manger là. Essayons tout de suite un petit tabouret. Oui, ça fonctionne, yes. Comme ça, on peut cuisiner, on peut manger, on peut ici dormir et regarder la télé. Bon, la télé, je sais pas où est-ce qu'elle est, mais... Ou alors, on dort ici. Est-ce que ça dépasse là? Ah oui, complètement. Ou alors, on peut mettre ça ici. Comme ça, on est sûr qu'on a de la place. Mais où est-ce qu'on mange, quoi? Peut-être une toute petite table par là. Celle-là de vie citadine passe encore bien. Pourquoi pas dans ce coin-là mettre un petit pot de fleurs? Celui-là me paraît vraiment cool. Ce qui me dérange vraiment, c'est qu'on n'a pas du tout de salon, quoi. On n'a pas du tout de PC, on n'a rien. Je me demande si ça, c'est vraiment une bonne idée, du coup. Par contre, on n'aura pas du tout d'intimité, hein. C'est horrible, ça. Est-ce qu'on pourrait pas refaire une pièce? Je sais, j'en demande énormément, mais est-ce qu'on passe, là, déjà? Moi, je suis pas sûre, hein. Alors, attendez, j'ai une idée. Peut-être une idée de merde, mais ma foi, c'est une idée quand même. Voilà. Comme ça, on est sûr qu'on passe. Par contre, la chambre, là, c'est une cellule de prison, hein, vraiment. Mais on a un petit peu d'intimité. On pourrait d'ailleurs mettre une... Ah bah non, ça c'est beaucoup trop large. Hop, au moins ça fait pas entièrement renfermé, quoi. Bon, du coup, j'ai un petit peu pimpé la cuisine. Voilà, ça donne à peu près ça, dans les teintes un petit peu bleutées, j'aime bien. Pourquoi pas des petits mouchoirs qu'on va venir rétrécir un peu. Et des magazines. Et une petite bougie, ce sera aussi très mignon. Pour ce qui est des murs, du coup, je me demande si ça passerait pas. Peut-être dans une autre couleur. Ça c'est pas déconnant, ça fonctionne bien avec le sol, j'aime bien. Par contre, dans la chambre, bah écoutez, on va peut-être changer de sol tout simplement. Un des sols que j'adore perso, c'est celui de université. Par contre, celui-là, non. Celui-là ira parfaitement bien. Et au niveau des murs, ça pourrait être sympa d'avoir celui-là. Écoutez, pour le moment, on a une chambre, une salle de bain, une salle à manger, une cuisine. Il nous manque le divertissement, hein, le salon, tout ça. Je me demande si finalement, dans ce recoin-là, on ferait pas un bureau, mais un tout petit bureau. Ah ouais, comme ça, ce serait nickel. Avec un petit éclairage au mur, c'est parfait. Avec un tout petit ordinateur, ce sera largement suffisant. Pourquoi pas rajouter une petite gourde dans ce coin-là. Je vais même mettre une petite tasse juste ici avec le café qui coule. Vraiment, j'adore. Peut-être que pour l'entrée, on pourrait mettre quelque chose qui ressemble à ça. C'est juste embêtant que ça rentre un peu dans la porte. Ou alors la porte, on la décale, mais d'extérieur, c'est plus du tout centré, quoi. Est-ce vraiment grave? Je ne pense pas. Du coup, on va pouvoir mettre des petites chaussures ici. On va même pouvoir mettre ce petit objet-là que j'adore. Quoique ce serait peut-être plus sensé de le mettre dans la chambre, finalement. Ouais, ça, c'est pas mal ici. Voilà, comme ça, on a vraiment l'impression que c'est une vraie entrée. Et encore une fois, je sais pas tellement où mettre la télé. Enfin, si jamais on a besoin d'une télé, c'est vrai qu'on a un ordinateur pour le divertissement. Mais bon, il nous manque un petit peu de confort. D'ailleurs, je vais virer ça. Je me demande si je ferais pas un petit meuble télé là et avec un petit fauteuil au milieu, quoi. En espérant que le Sims puisse passer, bien sûr. On va déjà essayer de choisir un petit fauteuil mignon. Celui-là de bowling, vraiment, il est adorable. Il m'a l'air assez confortable en plus. Oh là là, j'espère vraiment que... Ou alors, attendez, on va peut-être faire ça. Non, c'est affreux quand même. C'est littéralement affreux d'avoir un salon qui ressemble à ça. En même temps, j'ai pas tellement de place, hein, si je puis me permettre. Peut-être mettre ce petit meuble là, c'est parfait. Et il nous faudrait donc une petite télé. Celle-là serait nickel. Peut-être un petit tapis pour le côté un petit peu plus fluffy du bazar, parce que ça me fait un peu de peine. Bon, du coup, avant de m'atteler à tout ce qui est finition, décoration, etc., même au niveau de l'extérieur, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tester ça avec un Sims. Comme ça, s'il y a un quelconque problème, je saurai au moins ce qu'il faut que je change. On se retrouve donc avec notre petit surage national qui m'avait manqué. Si jamais vous n'avez pas vu son let's play sur Strangerville, je vous le mets dans le petit. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour ça, bien sûr. On est là pour tester cette très belle maison, si je puis me permettre. Va aux toilettes, surage, si tu veux bien. Ah non, commence pas à me dire que c'est pas possible, hein. Oh non, est-ce que c'est ça qui fait que ça va pas? Ça y est, ça commence bien. Non, mais ça, y a pas tellement de soucis. Vas-y, je le rabaisse, y a aucun problème. Oula, attendez. Bon, ben, si franchement, il arrive à rentrer avec une boîte aux lettres juste ici, je pense qu'il y aura aucun problème, hein. Aller aux toilettes, c'est bon. Je pense qu'il va se laver les mains direct, non? Oui, voilà. Bon, c'est que ça fonctionne bien. La douche fonctionne complètement. Essaye d'aller jouer à quelque chose, là, s'il te plaît. Ça gêne vraiment pas avec... Non, c'est bon, le canapé, ça gêne pas non plus. Très bien. Viens regarder la télé sur H, s'il te plaît. Si tu peux t'asseoir, c'est encore mieux. Voilà, nickel. Ok, si tu pouvais aller te détendre. On n'est pas obligé que tu ailles dormir, bien sûr. Parfait. Bon, ça, j'apprécie. Fais-toi un sandwich au fromage fondu, s'il te plaît. Et je t'en prie, ne crame pas la baraque. Ah, il y va directement sur la plaque. Je pense que les plans de travail sont quand même utilisables. Donc ça va là. Est-ce que tu pourrais me préparer maintenant une salade pour que tu puisses utiliser les plans de travail? Oui.
nickel. Et ensuite, il faudrait que tu cuisines un gâteau pour le four. Tout fonctionne très bien, je suis très contente. Et ben écoute, vas-y, prends un morceau, installe-toi juste à côté. Tout fonctionne. Ben écoutez, la maison est très fonctionnelle, alors je vous l'accorde, elle est pas incroyable. Mais on a un bureau avec un ordinateur, on a ce qui ressemble quand même à une petite entrée, hein. On a une télé, on a une poubelle, on a une très grande salle de bain, très sincèrement ma salle de bain c'est un luxe. On a une assez grande cuisine également et une chambre qui grâce à l'arche fait beaucoup moins prison quand même. Je vous présente donc l'une de mes pires constructions. Je suis vraiment pas douée pour l'extérieur et ben ça se voit, mais c'est vraiment pas ce qui est le plus important. On va se concentrer sur l'intérieur. Au niveau de l'entrée du bureau et du salon, puisqu'on se retrouve avec la même chose au même endroit, ça donne à peu près ça. J'ai changé un petit peu les coloris du bureau de la chaise, puisque j'ai rajouté une étagère avec quelques petites babioles qui nous viennent avec le nouveau Rikikit objet du quotidien, que j'adore profondément. De ce côté-là, j'ai rajouté un petit tableau. Pareil, dans la salle de bain, j'ai rajouté quelques décorations et je ne m'étais pas rendu compte que je n'avais absolument pas de fenêtre, donc j'ai également pu en rajouter, voilà. Au niveau de la cuisine, ça donne à peu près ça. J'ai rechangé la table et la chaise. Je trouve que ça va beaucoup plus avec l'ensemble. Évidemment, j'ai bougé le tableau puisqu'on a une fenêtre au niveau de l'évier. Et pareil, j'ai rajouté un petit peu de bazar. Au niveau de la chambre, pareil, j'ai mis des fenêtres. Je me demande d'ailleurs si ce serait pas mieux d'en mettre qu'une. Ouais, on va dire que je préfère. Et sur ce mur-ci, j'ai mis un petit néon histoire de décorer un petit peu. Et bien écoutez, c'est ici que se termine mon challenge micro-maison. Ça a été assez compliqué, même si pour être honnête, 32 carreaux, ça reste quand même assez spacieux, entre guillemets. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je fasse d'autres challenges avec des espaces beaucoup plus restreints. Je sais qu'il y a certains challenges où c'est 4x4, etc. Donc ça pourrait être aussi intéressant d'encore plus se challenger là-dessus. N'hésitez pas à me dire également si la construction vous plaît, si vous souhaiteriez qu'elle puisse se retrouver dans la galerie pour jouer avec ou complètement la rénover, ça y a pas de problème. Enfin voilà, je vous avoue que je suis quand même assez satisfaite, c'est un rendu assez correct. Et bien écoutez, c'est ici que la vidéo s'arrête, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un pouce en l'air juste avant de partir, ça aide énormément la chaîne à se développer, alors merci beaucoup. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée et je vous dis à très vite. Bye bye.